Donc le Rhin est souvent cité comme un exemple de gestion intégrée de l'eau, de gestion intégrée par bassin. Mais néanmoins, la question des micropolluants a été abordée de façon plus récente. Donc est-ce que tu pourrais me dire quels ont été les moteurs de la prise en compte de cette problématique-là en particulier? Oui, alors la prise de conscience des micropolluants vient d'une observation qui paraissait contradictoire au départ. D'un côté, on a vu que l'eau est devenue de plus en plus propre suite à la construction des stations d'épuration, par exemple. Mais d'un autre côté, on a aussi dû constater qu'en certains endroits, il y avait de moins en moins de poissons. Alors, les chercheurs ont analysé l'eau et ont trouvé des substances en très petite concentration dans les eaux de surface, qu'on appelle micropolluants. Et ces substances viennent par exemple des pesticides utilisés en agriculture, ils viennent des productions industrielles, mais aussi, et ça c'est une nouvelle observation, ils viennent des produits cosmétiques et des produits ménagers, des produits pharmaceutiques comme la pilule par exemple, ou alors les diluants de sang consommés par les gens âgés. Et les chercheurs ont trouvé que malgré ces petites concentrations, ces substances chimiques peuvent avoir une influence sur le système hormonal des poissons qui ne peuvent pas se reproduire. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle, en certains endroits, il y a de moins en moins de poissons. Et alors maintenant, les risques pour l'homme sont encore moins connus. Mais pour la politique de l'eau, il se pose maintenant la question de savoir comment réagir. Est-ce qu'on doit prendre des mesures politiques parce que justement on ne peut pas exclure les risques pour l'homme, ou est-ce qu'on doit attendre de réagir pour avoir les certitudes qu'il y a des risques? Et là, c'est intéressant de voir que la Suisse a répondu à cette question et a pris des mesures comme un des premiers pays. Et la mesure consiste à équiper les stations d'épuration avec une nouvelle technologie qui est capable de filtrer certains micropolluants des eaux usées. Et maintenant, c'est intéressant de voir, est-ce que la Suisse va pouvoir diffuser sa politique envers d'autres pays au sein du bassin versant du Rhin ou même au niveau européen. Et là, vraiment, le Rhin joue un rôle clé parce que d'un côté, la Suisse ne fait pas partie, n'est pas membre de l'Union européenne, mais d'un autre côté, la Suisse est alliée à l'Allemagne, à la France, aux Pays-Bas et au Luxembourg au sein de la Commission internationale pour la protection du Rhin. Et elle peut diffuser ses idées au sein de cette commission. Et maintenant, ce serait intéressant de voir est-ce que la Suisse va pouvoir diffuser sa politique envers les micropolluants au niveau européen à travers la Commission internationale pour la protection du Rhin.